Alors, il s'agit de votre télévision qui vous accompagne durant toute cette aventure sportive. Nice Télévision, la télévision qui vous accompagne 100% dans les duels sportifs. RDC versus Maroc. Le match que vous êtes en train d'attendre chez vous à la maison depuis longtemps, qu'on parlait de la sélection congolaise, mais aussi de la sélection marocaine qui devront s'affronter cette soirée d'aujourd'hui dès 17h juste. Vous allez devoir revivre le meilleur moment du match RDC versus Maroc pour un match retour qui va devoir se jouer le 29 mars 2022. Alors, ce match que tout le monde attend chez lui à la maison, voilà, ce match que vous attendez. Vous devez suivre ces matchs en intégralité à votre télévision Nice TV qui vous accompagne durant l'aventure déjà des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme vous le savez, ce sont des nations qui se tiennent en respect, la République démocratique du Congo et la Fédération royale marocaine. Voilà les Lions de l'Atlas qui vont devoir se rencontrer ce vendredi 25 mars 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte à partir de 17h juste, heure de la ville de Goma, mais aussi à 16h juste, heure de la ville de Kinshasa. Et voilà, comme vous le savez tous, c'est pour le compte de la phase aller des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà, pour le match retour, ça sera le 29 mars 2022 aussi, ça sera au Maroc. Et le match Maroc-RDC devra se jouer pour les comptes des phases retour. C'est alors qu'en attendant, ces matchs des nations se tiennent déjà en respect. Déjà, ils se sont déjà confrontés 14 fois, comme vous le savez, c'est 14 fois pour cette confrontation RDC versus Maroc, dans 11 rencontres dans une compétition officielle de la CAN Cameroun, et plutôt de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi en éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar. Ils vont devoir s'affronter encore une fois. C'est alors que RDC, Maroc sont des nations qui ces deux nations se connaissent mieux parce qu'ils ont déjà disputé à plusieurs matchs, notamment 14 matchs disputés pour le compte de la République démocratique du Congo, mais aussi du Maroc. Ils se sont déjà affrontés 14 fois, mais aussi une compétition confondue dont des pays sont déjà séparés 7 fois pour match nul. Donc il y avait eu match nul durant 7 fois, comme vous le savez, RDC versus Maroc. Il y avait 7 matchs nuls entre ces deux grandes nations au niveau africain, mais aussi avec déjà l'avantage pour le Maroc parce qu'ils ont pour ces 14 matchs, ils ont 4 victoires pour la Fédération royale marocaine. Ils ont déjà 4 victoires. C'est alors aussi 3 pour les Congolais, donc ils n'ont que 3 victoires pour la République démocratique du Congo. Et donc la RDC est en quête pour la 4e victoire. Et donc nous devons nous attendre à 3 choses cette soirée d'aujourd'hui. Soit à une victoire pour la République démocratique du Congo, soit à un match nul de la République démocratique du Congo, ou soit à une défaite. Donc ce sont 3 choses que nous devons nous attendre dans les football. C'est une réalité qui va devoir se dessiner aujourd'hui à partir de 17h juste. Déjà, vous allez devoir suivre en intégralité sur votre télévision. Et parce que nous parlons de la rencontre RDC versus Maroc, c'est alors que depuis 1992, les Congolais et les Marocains étaient déjà logés dans les groupes B, déjà, où ils disputaient des matchs amicaux, à part des matchs amicaux, mais aussi des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est alors que ce sont des nations qui se connaissent bien et qui vont devoir encore une fois renouer encore leur connaissance cette soirée d'aujourd'hui. Et donc, pour tous ceux qui veulent soutenir la République démocratique du Congo, c'est juste un message de soutien à la République démocratique du Congo avec les numéros affichés en bas de votre écran. Et donc, ce match que nous attendons avec attention et patience, RDC versus Maroc, avec des retours des Congolais. Il y a des Congolais vraiment qui ont pris part à la charnière des léopards, notamment des joueurs comme Théo Bongunta que vous allez devoir suivre à l'intégralité avec votre télévision qui vous accompagne durant l'aventure déjà des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Et donc, il y a des retours déjà des républiques démocratiques du Congo, notamment les retours de Meshak Elia. Lassar, longtemps entendu dans la charnière des léopards, mais voilà, il est de retour pour composer la shortlist de Hector Raoul Cooper, 28 joueurs qui sont déjà présents à Kinshasa pour accueillir déjà la fédération marocaine, aussi une fédération qui n'est pas aussi facile. Nous le savons lorsqu'ils ont disputé la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. Vous avez vu vous-même comment le Maroc, c'était une équipe qui s'efforçait, une équipe vraiment qui vous accompagnait durant la CAN Cameroun. C'est une équipe vraiment qui a tout pris à militer. Malheureusement, l'équipe d'Égypte a éliminé le Maroc. Et voilà, le Maroc, son aventure qui s'est terminée face à une rivalité égyptienne. D'ailleurs, les Égyptiens aussi qui vont devoir matcher cette soirée aujourd'hui contre les Sénégalais encore une fois. Mais parce que nous parlons de notre propre pays, il s'agit de la République démocratique du Congo qui rencontre le Maroc.
Attention, le Maroc qui a aussi des bons joueurs, il s'agit des joueurs tels que Achraf Hakimi, ce sont des joueurs vraiment que le Maroc devront mettre sur terrain et voir si du moins la République démocratique du Congo va devoir s'affronter mais aussi faire du plaisir de jouer un bon match. Mais la RDC aussi, c'est une nation à ne pas négliger. La RDC avec ses joueurs, notamment des joueurs comme Kiasumboa, les gardiens de la République démocratique du Congo, ex-joueur de l'équipe des Servettes. Lui qui est sans club ce dernier temps, c'est un gardien vraiment qui s'efforce du point de vue sa manière de jouer, sa manière de conserver le but. Mais attention, il y a aussi un enjeu de taille parce que l'équipe du Maroc aussi, c'est une équipe qui connaît très bien la République démocratique du Congo, malgré que la RDC n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez bien. Mais la RDC, vraiment, c'est une nation qui se prépare en conséquence. Du côté du Maroc, c'est aussi une équipe qui connaît bien les jeux de la République démocratique du Congo. S'affronter 14 fois n'est pas facile pour la RDC, mais aussi pour le Maroc. Ils savent mieux se comporter. Attention, le Maroc aussi qui est à la quête de la 5e victoire, mais aussi la RDC qui est à la quête de la 4e victoire. Mais attention, c'est un match que tout le monde attend chez lui à la maison, voir qui sera réellement bénéficiaire de la victoire de cette soirée d'aujourd'hui. C'est alors que pour la manche aller, ça va se jouer cette soirée d'aujourd'hui, mais la manche retour, ça sera le 29 mars 2022 que vous allez devoir suivre le match Maroc versus RDC. Et donc l'image du match d'aujourd'hui va donner encore une fois le match du match retour. Mais attention, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui accompagne les joueurs durant l'aventure, mais aussi le ministre des Sports, M. Serge Nkonde aussi, qui a accompagné les Léopards. Il s'est prononcé quand même sur la page officielle, en montrant qu'il est derrière les Léopards. Et nous tous fans des Léopards, nous sommes derrière notre pays parce que nous devons avoir l'esprit patriotique, que ce soit sur le plan footballistique, sur tout le plan, nous devons accompagner notre pays, même si le Maroc aussi, c'est une nation aussi qui n'est pas du tout facile à vaincre, avec des joueurs qui connaissent mieux la RDC, des joueurs qui évoluent en Europe. Mais attention, avec la RDC, c'est une sacralisation qui va devoir se montrer. Attention, les joueurs, ils ont fait aussi hier une séance d'entraînement, les joueurs marocains, mais aussi les joueurs de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est un match qui va se passer dans le stade des Martyrs, stade où la RDC n'a pas perdu dans les jours passés. Mais attention, la RDC avec Cédric Bakambu, des joueurs comme Marcel Tisserand, sont des joueurs qui feront tout pour accompagner la RDC. Mais attention, sur la page officielle des messieurs Samuel Moutoussamy, les joueurs évoluant en Nantes division 1 en France, lui aussi a accompagné les Léopards en disant qu'il est derrière les Léopards et qui voudra aussi voudrait que aussi la RDC puisse accompagner les Léopards parce que les Léopards vont mouiller le maillot, c'est pour la République démocratique du Congo qui vont devoir matcher. Et parce que dans les jours passés, il y avait plusieurs fans qui voulaient voir la RDC encore une fois disputer la Coupe du Monde. Mais voilà, la RDC qui est à la porte de la Coupe du Monde, surtout après avoir joué les préliminaires. Mais voilà, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont devoir se jouer. Et donc la RDC n'a pas de droit à l'échec. Il y a plusieurs nations qui attendent la RDC, voir quelle sera réellement la manière de presser pour la République démocratique du Congo, surtout les internationaux aussi qui évoluent à l'étranger, qui n'ont pas pu être convoqués par les sélectionneurs actuels, mais c'est Raoul Hector Cooper qui accompagne la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la RDC qui est plutôt au duel cette soirée d'aujourd'hui à partir de 17h juste minutes. Vous allez devoir suivre RDC versus Maroc. Voilà, c'est match que nous allons devoir vous mettre en intégralité. Il y a quelques pronostics déjà de la part de nos joueurs et plutôt de nos téléspectateurs. Notamment, il y a aussi Christian Moussous aussi qui nous suit à pareil moment. Il y a aussi Diron qui nous suit pareil moment. Il y a aussi celui qui nous dit coup de chapeau pour la présentation. Victoire pour 3-0. C'est Obed Diemba. Merci Obed Diemba qui nous suit pareil moment, qui est pour la part de la République démocratique du Congo, qui dit 3-0 pour les Léopards. À part cela, il y a plusieurs messages qui nous arrivent au son de notre téléphone. Attention, il y a celui qui nous dit Léopard 3, Maroc 0. Mais jusqu'à présent, il n'a pas signé son message, mais il faudra signer votre message, messieurs. Il y a celui qui nous dit bonsoir, match Itanza Sangapi. Attention, match Itanza dans quelques minutes. Déjà, 17h juste, nous avons qu'on a fait un match, il y a RDC versus Maroc. Ça aussi, il y a plusieurs messages. Nous dit Sali Maradio, les top 11 de la République démocratique du Congo face au Maroc, c'est Gédéon depuis Sec.
Mais c'est Gédéon depuis ça qu'il faudra savoir pour les top 11 et on devra donner les top 11 des départs de la République démocratique du Congo qui est 5 minutes avant le match. Et donc jusqu'à présent ce n'est que des compositions probables. Donc toutes les compositions que vous allez devoir voir, que ce soit aux réseaux sociaux ou par-ci par-là, ce sont des compositions probables, mais sinon la composition officielle devra sortir juste à 5 minutes avant. Il y a aussi qui nous dit voilà 5 buts pour l'équipe des Léopards. Voilà, on attend voir ce qui va s'y passer. Il y a aussi bonjour, ça va? Comment il nous dit bonjour, ça va? Commencer quand la République démocratique du Congo versus Maroc. Et voilà, c'est juste à partir de 17h juste que vous allez devoir suivre le match. Il y a celui qui nous dit RDC des Maroc 1. C'est Francolon Brave depuis qui est Chéro. Mais attention là, celui qui nous dit salut Nissi TV. Allez-y, mon pays, la République démocratique du Congo, c'est Crispin Rubicha depuis Ndosho. Mais c'est Crispin aussi Gopé, match à RDC dans quelques minutes. Moutawa, ça fait fois. Ce qu'on nous dit, salut grand, c'est Jackson, 2-0 pour la République démocratique du Congo. Voilà, on attend voir ce qui va se décider réellement. Bonjour, la République démocratique du Congo va gagner 2-0. On attend voir ce qui va se passer. Il y a celui qui nous dit bonsoir Kaka. Le match sera dans 1, c'est-à-dire la RDC D et le Marocain 1. C'est ingénieur Imani Baloumé depuis Afiabora. Et celui qui nous dit salut, c'est bonheur James. Meshach va-t-il jouer? Et c'est là où réside le problème parce que, comme je l'ai dit, il y aura la shortlist, c'est vraiment la liste officielle sera dévoilée déjà à 5 minutes avant le match et que vous allez devoir suivre d'ailleurs. Vous allez devoir aussi voir déjà la shortlist des 11 de départ de la République démocratique du Congo mais aussi du Maroc. Et donc jusqu'à présent, Meshach Elia, difficile à dire s'il sera présent, mais sinon nous commençons à vous dire que Meshach Elia est déjà à la tanière des Léopards et donc il devra, il peut toutefois être titulaire mais aussi il peut toutefois être remplaçant, mais sinon Meshach Elia déjà est dans les 28 joueurs convoqués par Hector Raoul Kuper qui devra choisir soit qu'il va commencer avec Meshach Elia, soit il va commencer avec d'autres joueurs, mais attention, Meshach Elia est dans les 28 joueurs convoqués. Il y a plusieurs pronostics, il y a celui qui nous dit RDC 3, Maroc 1, c'est Diezon depuis Boujovo. Il y a celui qui nous dit déjà tous nos accompagnements à notre cher pays qui nous donne déjà l'image de la réussite. Merci, courage mon pays, c'est Uzelt Rubicha. Uzelt Rubicha, nous sommes vraiment derrière votre proposition. Voilà, il y a celui qui nous écrit 6 matchs Nietou, 4 pour la RDC et 0 pour le Maroc. C'est King John depuis Ngangi. Alors, nous attendons voir ce qui va réussir vraiment le meilleur pronostic de cette soirée d'aujourd'hui. Il y a celui qui nous écrit salut, la République démocratique du Congo va gagner 2-0. C'est Patrick Karabia. On attend voir ce qui va se passer. Salut, c'est Mouissa Magoulou depuis Majengo, République démocratique du Congo 3, mais aussi Maroc, un seul but. Il y a celui qui nous écrit salut Maradio, voilà, la RDC va gagner 2-0, c'est Patient Kachali depuis Kibwetville. Bonjour, RDC il a gagné 1-0, c'est Maître Béni depuis Entrée Président. Et voilà, il y a celui qui nous écrit salut mon grand, la victoire des Républiques démocratiques du Congo 2-0 versus le Maroc, c'est Roger. Et voilà sont les pronostics qui nous arrivent. Dans moins des 18 minutes, vous allez devoir revivre le meilleur moment du match RDC versus Maroc. Nous sommes derrière vous, les Léopards qui vont devoir mouiller le maillot. Et comme on parlait de l'historique des confrontations entre RDC versus Maroc, comme on le disait, en 14 matchs déjà, toutes compétitions confondues, des pays se sont séparés à 7 fois par un match nul, mais aussi un léger avantage pour les Marocains qui n'ont que 4 victoires, mais aussi 3 victoires pour la République démocratique du Congo. Et parce qu'on commence par l'histoire, en 1990, signalons que les Congolais et les Marocains étaient légers dans les groupes, étaient logés, vous les jure, dans les groupes B. C'était séparé dos à dos par une note des buts partout. Et signalons que 4 ans plus tôt, le DPI s'était retrouvé dans le groupe A, toujours pour les comptes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, le même score d'un but partout avait aussi départagé les deux adversaires. Mais aussi le même score a encore été repris. C'était en 1972.
Et c'est vraiment ce match que vous devez devoir suivre. Sinon aussi, déjà qui est l'unique victoire pour le Maroc face à la République démocratique du Congo remonte à 1976. 1-0 étaient les scores à l'issue de la rencontre entre les Léopards et les Lions de l'Atlas. Selon qui la dernière CAN de 2017 qui s'était déroulée, c'était le 17 janvier 2017. À la CAN Gabon qui s'est soldé à l'avantage des Congolais 1-0 pour les Léopards face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Outre que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo et le Maroc déjà se sont aussi retrouvés dans les cadres des éliminatoires de cette même compétition en 1985. Selon qu'au match aller joué en août, le Maroc avait gagné par 1 but à 0 avant d'arracher le match nul des 0 buts partout. Aussi le 8 septembre au match retour. C'est aussi RDC versus Maroc qui se sont aussi rencontrés dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar, plutôt des éliminatoires de la Coupe du Monde, je voulais dire. Et voilà, le 27 août 1989 pour les comptes des groupes D, le Maroc et la RDC s'étaient séparés sur les scores de 1 but partout, je les signale bien. En juin de la même année, signalons que les deux nations s'étaient quittées aussi par le même résultat des buts partout. Signalons aussi déjà que la RDC, c'est la nation qui joue cette soirée d'aujourd'hui. Mais attention, parce que c'est l'histoire que nous sommes en train de raconter cette soirée d'aujourd'hui. En 1973, signalons que le Maroc perdait par 2 buts à 0 sur les sols de la République démocratique du Congo. Signalons aussi des semaines plus tôt, ils avaient aussi perdu par 3 buts à 0. Attention, la RDC, force puissance. Cette soirée d'aujourd'hui, même si l'histoire peut toutefois se répéter, mais attention, l'histoire s'est écrite qu'une seule fois. Et voilà, les deux pays ont déjà joué encore 3 matchs amicaux. Il s'agit aussi du 9 janvier 2006. Le Maroc battait la République démocratique du Congo par 3 buts à 0. Cela aussi 10 ans avant, le 29 août 1996. Le score était lourd, 7 buts à 0 à l'avantage des Lions de l'Atlas. Puis le 13 octobre 2020, un but partout entre RDC versus Maroc. Et donc c'est une histoire, une brève histoire que nous sommes en train de vous rencontrer. Voilà, c'est une histoire qui peut toutefois se répéter, soit pour l'avantage de la République démocratique du Congo, soit pour les désavantages de la République démocratique du Congo. Mais attention, il y a quelques pronostics que nous allons devoir lire. Il y a celui qui nous écrit ceci. On en va là bien. Merci vraiment. Il y a celui qui nous écrit salut journaliste, c'est Trésor depuis Ndosho. La République démocratique du Congo va gagner par 3 buts à 0. Il y a celui qui nous écrit RDC d'un 1 versus Maroc, c'est Abel. Il y a celui qui nous écrit bonsoir, c'est Glady depuis Ndosho. Je suis sûr que les Léopards va gagner. Et attention, c'est à celui qui nous écrit Tunapiga Maroc 3-1, Jires Vissamali depuis déjà Kaina. Depuis Kaina. Il y a celui qui nous écrit salut RDC 3 Maroc D Kamouhere janvier depuis Majengo. Il y a celui qui nous écrit salut Nation Télévision RDC 5 Maroc 0. Vraiment, c'est du miracle total que vous allez voir suivre cette soirée d'aujourd'hui. Il y a les gens qui sont pour la République démocratique du Congo. Et voilà, NTV va vous accompagner pour ce direct RDC versus Maroc. Voilà. Déjà, je salue Pascal Chaos qui se prépare pour le match RDC versus Maroc. Et sans oublier aussi Papa Salé qui vous accompagne, lui derrière la caméra. Lui qui vous accompagne aussi, qui est pour le Marocain, je le signale bien, qui accompagne la nation marocaine. Mais attention, on ne décroche pas pour les appels. Mais on continue toujours à lire le pronostic et à celui qui nous écrit. Nous ne sommes pas d'accord. L'horaire, on a 2 buts à 0 pour la République démocratique du Congo. C'est Kachala Angangi Goma. Attention à celui qui nous écrit. Salut Kaka. RDC va perdre 0 buts contre 2 pour le Maroc. Dan Kuiravier. Et voilà, il y a des gens qui pronostiquent en défaveur de la République démocratique du Congo. Steve Kahn, RDC 3-1 pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Il y a celui qui nous écrit. Tunachunga match. Il y a celui qui nous écrit Mungu wa Mutume Gabriel Tikiko Atatou Zesha 5-0 pour la République démocratique du Congo. Il y a celui aussi qui nous écrit RDC 3-0 mais il n'a pas signé son message. Il y a celui qui nous écrit voilà Tunachunga match. Voilà, match Moutaïfouata ou NTV. Mais attention, juste une petite pause. Nous allons revenir encore une fois pour vous faire revivre de meilleurs moments du match RDC versus Maroc. Place à la technique.
Mara kwanza ni kuambia population que en tout cas bajikazi sana bote bakwe nyuma ya Leopard parce que bon, ça fait aussi des années RDC ina Coupe du Monde. Maintenant en tout cas ni population yenyewe ifanye nguvu yote kabisa basoutenir l'équipe yetu parce que nasi Romeo groupe tulijikaza sana mfaso tout possible soutenir l'équipe nationale yetu kwa gouvernement yetu au niveau provincial. En tout cas, tu sais ça la sécurité, la population parce que va tout mixer dans la pendant mchezo wa kabumbu sana. En tout cas, au moins 80% ya population banakuwa kufanya football. Donc tutaomba gouvernement en tout cas tusaidie sana la sécurité ya population et mais aussi kama ni sisi na retard parce que nous tunakutana watu wengi bana courant. Nous tunakutana kama kwa watu wengi par exemple ndafatia match movie soit face ya mabara. Et puis on a kena bakia mbali juu ya manque de courant. Donc tutaomba au moins gouvernement ainsi qu'on d'abord couvre